La monnaie est un stock d'actifs qui peut toujours être utilisé pour faire des transactions ou pour régler une dette. La monnaie, qui est en soi une innovation économique majeure, assure les trois fonctions suivantes. Premièrement, la monnaie est un moyen d'échange. La monnaie nous permet de faire l'acquisition immédiate des biens et services disponibles dans l'économie. Il suffit d'en payer le prix. Le prix d'ailleurs est la quantité de monnaie nécessaire pour acquérir un bien ou un service. Ceci est un peu plus compliqué dans une économie de troc. En effet, pour qu'il y ait transaction, il faudrait une double coïncidence des besoins. Essayons de l'illustrer par un exemple. Supposons qu'un cultivateur de carottes veuille faire l'acquisition de bâtons. Dans une économie de troc, il faudrait que cet agriculteur trouve un producteur de bâtons qui veuille bien acquérir ses carottes. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de double coïncidence des besoins, aucune transaction n'est possible. Par contre, dans une économie monétaire, si le vendeur de carottes veut acheter des bâtons, alors la double coïncidence des besoins ne s'impose pas. Il lui suffit d'échanger des carottes contre des dinars et d'acquérir avec ces derniers des bâtons. Deuxièmement, la monnaie représente un stock de valeur. Tant que celle-ci n'est pas transformée en un autre bien, elle permet de stocker le pouvoir d'achat qu'elle confère. Par exemple, si j'ai un billet de 1000 dinars, ce dernier peut être utilisé immédiatement pour mettre de l'essence. Cependant, si je décide de ne pas l'utiliser, il pourra être utilisé ultérieurement pour soit mettre de l'essence, soit déjeuner, soit faire autre chose. Toutefois, il est à noter que ce pouvoir d'achat, quoique transférable du présent vers le futur, peut être érodé par la hausse des prix. En effet, si les prix des biens et services augmentent, ce qui est souvent le cas en Algérie, alors même si la monnaie transfère du pouvoir d'achat, ce dernier se verra érodé par la hausse des prix. Ce phénomène de hausse généralisée des prix est appelé inflation. Troisièmement, la monnaie est une unité de compte. C'est d'ailleurs avec la monnaie que nous mesurons la valeur des biens et services. La monnaie est à la valeur ce qu'est le mètre pour mesurer les longueurs. Par exemple, un netbook coûte 30 000 dinars, une bouteille d'eau minérale vaut 30 dinars, ainsi nous pouvons déduire que le netbook vaut 1000 bouteilles d'eau minérale. Tous les biens et services sont définis en une même monnaie et le rapport entre les prix nous renseigne sur la valeur relative des biens et services. D'ailleurs, c'est une fonction importante de la monnaie. Je m'explique. Dans une économie dans laquelle par exemple s'échangent 100 biens, chaque bien a un prix, donc l'économie aura en tout et pour tout 100 prix. Imaginons maintenant une économie sans monnaie, une économie de troc. Dans cette économie s'échangent aussi 100 biens. Sans monnaie, chaque bien aura 99 prix, puisqu'il faudrait définir sa valeur par rapport aux 99 autres biens. Dans cette situation, on se retrouve avec des biens ayant des étiquettes définissant 99 prix. Par exemple, une bouteille d'eau vaut 1 millième de netbook, un 100 millième de voiture, un demi-kilo de pommes de terre. Et chaque fois que la valeur d'un bien change, 99 prix vont changer. L'économie ainsi aura en tout et pour tout une combinaison de 2 prix parmi 100, soit 4950 prix. En comparant les deux situations, nous voyons bien que la première est meilleure. La monnaie comme unité de compte facilite les échanges économiques et favorise la croissance.